Hola les gens, j'espère que vous allez tous très bien en ce moment. Il est actuellement 8h45 à l'heure où je vous parle. Et aujourd'hui on est le 25 janvier, donc on s'en fout totalement de la date en vrai. Mais juste pour dire que dans plus ou moins 2 semaines, on a la Saint-Valentin. Et je trouve que la Saint-Valentin c'est une fête assez triste. Si t'es pas en couple, la Saint-Valentin elle est nulle. Donc moi, elle est nulle. Donc on va essayer de faire cette Saint-Valentin trop cool et on va essayer de rétablir la vérité en fait parce que la Saint-Valentin de base c'est pour dire aux gens tu les aimes et ça peut être amicalement comme amoureusement. Donc le programme c'est déjà de se faire une couleur rouge. Donc là mes cheveux ils sont un peu roses. J'avais fait une vidéo mais je l'ai jamais postée de moi qui essaye d'avoir les cheveux rouges mais ça a donné rose. Peut-être un jour je vous la mettrai parce que je la trouve assez drôle mais il y a énormément de montage à faire. Et après ma couleur rouge, pour ceux qui ne le savent pas, je dessine énormément. Donc on va faire des roses pour certains de mes amis. Je vais pas en faire énormément, je pense que je vais en faire une dizaine parce que ça prend beaucoup de temps et je vais pas avoir tout le monde le jour de la Saint-Valentin. Enfin, moi je le fête le 11 parce que l'école le fête le 11. On va faire un petit make-up pour la Saint-Valentin. On va essayer de mettre de la positivité dans cette fête parce que moi je la trouve super triste et normalement elle doit être géniale parce que c'est pour dire aux gens tu les aimes. Le programme c'est de me teindre les cheveux donc on va faire cette teinture plus tard parce que là pour l'instant je suis en cours à distance, c'est génial. Après mes cours, normalement je fais ma colo donc voilà, j'espère que le programme va vous plaire et sur ce, donc j'ai lavé mes cheveux et on va commencer par les mèches qui sont un peu bleues parce que avant de faire j'ai fait d'abord du bleu, puis du orange, puis du rose, puis maintenant je vais faire du rouge. Sauf que le bleu n'est jamais parti, enfin genre j'ai toujours des petits reflets. Même si à la caméra ça se voit pas fort. Mais voilà, je vais d'abord faire ces petits reflets là en rouge. Et puis je vais faire mes racines parce que mes racines ont fort poussé, je pense qu'elles sont ici à peu près. Donc on va faire ça et j'essaye d'avoir une bonne luminosité. Et on se retrouve après. Donc voilà, vous êtes un peu pas du tout... Vous n'êtes pas face à moi parce que face à moi il y a mon miroir pour que je le fasse plus ou moins correctement. J'ai l'impression qu'elle va pas tenir du tout. Genre vraiment j'ai l'impression qu'elle ne va pas tenir. Et ça me fait un peu peur. J'ai l'impression d'en mettre plein sur la même partie et que ça ne reste pas. Parce que je veux vraiment ce rouge. Et voilà quoi. Mais là je suis pas convaincue par la couleur. Je voulais être un demi-blanc, mais un demi-blanc qui colore archi rien. Que ça va faire, genre j'ai l'impression que c'est un vieux orange. Je ne suis pas convaincue pour l'instant. C'est ça que ça fait. Je comprends pas la couleur que c'est. Mais là, je comprends pas ce que j'ai fait. Mon crâne, il n'est pas du tout la même. C'est un échec cuisant. C'est vraiment un échec. Ça te voit peut-être pas à la caméra, ce n'est pas du tout homogène. J'ai des traces de orange, j'ai un peu de jaune, j'ai pas du tout de rouge. Je comprends pas ce que ça fait à la caméra, mais c'est pas du tout cette couleur là que j'ai. Je vais vous mettre une photo de la couleur que j'ai actuellement. C'est pas du tout ce qui se rend à la caméra. Là, on dirait un peu que c'est du rouge, mais pas du tout, c'est de l'orange. Là, regardez, vous voyez très bien qu'il y a des mèches qui n'ont pas pris. Je ne comprends pas. Oui, je n'ai toujours pas réussi à faire un rouge comme je voulais. On va laisser comme ça, ok? J'ai essayé pendant je ne sais pas combien de temps de faire un rouge. Ça fait depuis genre début décembre que j'essaye de faire un rouge déjà pour Noël. Puis j'ai essayé, puis ça m'a fait un rose bizarre, puis ça m'a fait un orange. Là ça me fait un rose plutôt beau, enfin genre j'aime vraiment bien. C'est pas le rouge escompté, mais je vais pas dire que c'est une moche couleur parce que ça ne l'est pas. Regardez, voilà, c'est un peu un rose fuchsia, rose
suppose comme vous voulez en fait. Enfin, aujourd'hui le programme c'est de se faire un petit make-up de Saint-Valentin. Donc pour l'instant il est 10h et j'ai cours à 10h20, donc je saurai juste faire mon teint. Donc je vais vous montrer comment je fais mon teint, même si je pense que ça adresse personne de comment je fais mon teint. Et après mes visioconférences je ferai un full make-up. Je dis pas que je suis experte en make-up, genre vraiment pas, genre un trait de liner c'est max que je puisse faire. Donc ce sera pas un truc de ouf et ce sera pas un truc super compliqué. Donc je pense que tout le monde peut le suivre ce make-up. Je sais pas si quelqu'un le fera, mais voilà. J'ai perdu mon correcteur sur tous les deux là, c'est une blague. Donc tout d'abord je vais mettre de l'eau de rose sur mon visage et je vais mettre une lotion nettoyante pour faire mon teint tout d'abord. Je dis pas que je suis une experte, mais voilà, c'est les trucs que je fais. C'est vraiment le pire tuto make-up que vous puissiez regarder, je pense. Maintenant, je peux passer à mon teint. Pour mon teint, je le fais avec un fond de teint trop foncé pour moi et un correcteur. Je les mélange tous les deux parce que ça fait à peu près ma teinte. Parce que de base, c'était pas à moi, c'était à ma soeur. Elle m'a dit il est trop pâle pour elle. Et moi, il est beaucoup trop foncé pour moi. Donc je mélange les deux, je mets des petits points et tout, et je mélange avec ce pinceau là. Là vous voyez que j'ai fait des taches de fond de teint et que c'est pas du tout ma teinte. Du coup je le mélange avec mon correcteur. Waouh, ça se voit qu'il est nouveau. Donc voilà, on voit vraiment pas la différence sur ma caméra, c'est horrible. Mais tout ça pour dire que j'ai fait mon teint, j'ai fait mon anti-cerne et tout. Maintenant je vais faire mes sourcils et ce sera terminé pour cette partie là. Et on se retrouve dans plus ou moins 3 heures quand j'ai terminé mes visioconférences de cours. Donc, pour mes sourcils, il faut vraiment que je fasse une autre technique, mais pour l'instant c'est la seule que je fais, c'est avec une brosse à sourcils. Là non pour ça, mais je sais plus. Donc tout d'abord je les brosse. Faut faire la forme qu'il faut, bah moi je fais une forme comme ça. C'est pas la meilleure forme du monde. Donc quand je les ai brossés avec ce petit pinceau là et un fard plutôt marronné, je vais repasser dessus pour que ce soit uniforme. On aurait dit un peu une youtubeuse beauté là pendant un moment. Genre j'ai pas utilisé les bons termes, au moins vous savez ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est terminé, je sais pas si vous voyez la différence. Voilà, donc voilà le résultat avec mes cheveux comme ça. Pour l'instant c'est pas du tout un make-up de Saint-Valentin. J'ai cours de visioconférence en physique, en allemand et en anglais. Et j'ai des vidéos à regarder en maths, en bio. Et voilà. Et on se retrouve après. J'espère qu'il fera encore jour, ce serait cool. Donc voilà, après presque 3-4 heures sans avoir fait, mon teint a plutôt bien tenu. Je pense que je vais vite le refaire, enfin vite fait, genre des petits trucs. Donc je vais pas trop parler, je vais avoir une vidéo devant moi pour faire mon make-up. Et quand je ferai quelque chose d'autre, je l'expliquerai, même si je pense pas que vous avez besoin d'explications de moi, parce que vraiment, je suis pas très forte en make-up. Voilà ce que ça donne mon trait de liner, donc je l'ai fait du premier coup. C'est pas le meilleur trait de liner que j'ai fait de ma vie, mais je trouve qu'il passe en fait. Je trouve que ça va. Du coup, bonjour, ici la Hermione du montage. C'était pour vous dire que à partir de maintenant, mon montage a eu un bug, mon son a eu un bug, et le son que vous entendez n'est pas en raccord avec ma voix. Du coup, pour vous expliquer ce que je fais, pour l'instant, donc, je vais prendre un coton-tige, je l'applique avec un fard et je le fais au coin des yeux pour ressortir mes yeux, tout simplement. Et voilà. Et après, pour mon blush, je mets des petits cœurs que j'ai préalablement coupés avec un papier, avec des ciseaux. J'ai collé avec de la petite colle, j'ai mis du petit blush et voilà le résultat. Donc je suis désolée pour la petite voix off et j'étais très fière de ce que j'avais fait. Du coup, je vous montre juste ici le résultat. Et je vous montre des petites photos après. C'est vraiment nul de faire une voix off pour ça, mais vraiment le son ne collait pas avec ce que je disais. Donc c'était super perturbant. J'espère que vous allez pas m'en vouloir pour cela. Donc voici en gros à quoi elles ressemblent, mes petites roses. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais voilà à quoi elles ressemblent. Et là j'en ai fait 2-3. Voilà. Je sais pas si vous pouvez voir, mais aujourd'hui on va faire ça. Je vais regarder une vidéo YouTube, je ne sais pas encore laquelle, en faisant ceci.
Pour les roses, j'ai besoin... Attendez, je vais vous prendre les ustensiles pour le faire. Vous allez avoir besoin d'un bic. Moi, c'est un bic à couleur, mais un bic noir. Des crayons gris. Normalement, je le fais avec un porte-mine, mais je ne retrouve plus mon porte-mine. Avec un... C'est à peu près un marqueur permanent, je pense. J'utilise vraiment ça, je trouve que je sais pas, le noir est vraiment beau. Et avec une pointe plus fine. Donc voilà, je sais pas si vous voyez la différence. Voilà. Vous placez ici, vous verrez normalement que mes mains et le tas ici de mes cours hein, que je ne suis pas. Je vais vous dire ce que je fais, mais pas vraiment dans les détails parce que je n'ai pas le vocabulaire qu'il faut pour vous enseigner ça. Et en plus, je ne suis pas prof de dessin, je dessine juste pour me détendre souvent. Et j'ai appris de moi-même. Donc parfois, genre peut-être c'est pas du tout ce qu'il faut faire d'abord et tout. Donc je vais vous dire ce que je fais, mais ce sera pas à suivre à la lettre parce que je suis pas une professionnelle et j'ai jamais pris de cours de dessin. Voilà la petite rose, je sais pas si vous la voyez. Non, toujours pas. Ah punaise, pourquoi ça ne se voit pas? Focus. Je sais pas si, voilà. Attendez, je vais être dans un endroit où c'est éclairé. C'est toujours pas. Donc voilà un peu ce que vous voyez. Elle m'a pris un quart d'heure. Bah ça c'est vraiment les gros traits. Genre je travaille pas sur les détails, je fais des traits. Et après avec ce marqueur-ci, je repasse et j'essaye de le faire beaucoup mieux. Bah en vrai, je la trouve vraiment pas si mal faite que ça. Là des gros traits, il faut que je retravaille à des traits. Et du coup je pense qu'il me reste, je sais pas, 40 minutes pour une rose. Je prends entre 45 minutes et 1 heure pour une rose. Donc c'est beaucoup. Ou c'est pas beaucoup, ça dépend des personnes. Moi je trouve que ça va pour une rose. Il y en a qui veut dire que 1 heure c'est vraiment beaucoup pour une petite rose comme ça. Donc voilà, on va continuer. Donc voilà ma rose, ce que ça donne. En vrai, ça va. J'ai déjà fait mieux, mais ça passe. Donc maintenant que j'ai repassé, on va faire les ombrages. Donc ça, c'est la partie qui va me prendre le plus de temps. Les ombrages, souvent, je les fais aléatoirement, mais de niveau stratégique. J'ai mon plan juste ici, mais je vais pas totalement le suivre. Ça va ressembler à peu près à ça. Mais alors, il faut juste que je repasse un peu partout et que je fasse mon ombrage comme je peux. Donc je vais gommer tous mes quadrillés que je sais pas si vous voyez et tous les traits de crayon en trop. Et après je vais écrire un petit mot pour chacun, je vais juste changer le prénom. Donc voilà, c'est parti en fait.
j'ai terminé ma petite rose. Et me revoici en voix off parce que le son a encore merdé pour cette partie-ci. Donc ce que je disais dans ce bout de vidéo, c'était que voici ma rose. Je ne vais pas vous montrer tout le temps quand je fais les autres parce que c'est exactement le même procédé. J'ai fait des petits mots pour tout le monde et la journée s'est bien passée. Là, au moment où je tourne la VO, enfin la voix off plutôt, tout s'est bien passé. Mes amis étaient très contents de recevoir des roses de ma part. Et moi, j'étais très contente de cette journée. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire non plus. Mais voilà, je me suis très bien amusée à faire tout ces petites choses pour la Saint-Valentin parce que c'est une fête que je n'apprécie guère. Et en faisant ça, je l'ai un peu apprécié plus. J'espère que la vidéo vous a quand même plu. Et je vous souhaite des bonnes vacances, une belle vie, une bonne semaine. Je ne sais pas quand vous allez la regarder, mais merci beaucoup. おやおやおやおやおやおや